Et bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous, que soyez aussi avec moi ce soir, en ce mercredi 12 octobre 2022 à 18h30, voilà, quand l'heure est lancée. Au contraire, soyons présents, avançons, faisons-nous plaisir, réalisons-nous aussi. Et donc, voilà, l'enjeu ce soir avec la communauté, les déviations, ceux qui effectivement ont entrepris, un lancement sur soi, professionnel, personnel, un changement de vie. Et donc en tant que coach accompagnateur, mais aussi déviant, ce soir, nous allons aborder, que vous soyez en état de création d'entreprise, en cours, pendant, quelle que soit l'adversité, l'envie, mais aussi ça peut être un projet parallèle à votre activité de salarié, ça peut être une association ou tout simplement un side project, c'est-à-dire vous testez une idée et vous donnez un petit peu les moyens de le réussir. Donc si vous m'entendez, si vous êtes là parmi nous, que vous voulez vous exprimer, et également partager toutes, vos idées et votre énergie, n'hésitez pas à me le faire savoir là tout de suite dans le chat en disant, bah, que le son est bon, tout simplement que vous avez aussi une bonne qualité, HD de la vidéo, de mon côté, donc n'hésitez pas à partager. Alors je ne pourrai peut-être pas répondre à toutes les questions instantanément. Ce qui est certain, c'est que nous prendrons quelques instants à l'issue, voilà, de la présentation pour que vous puissiez avancer. Donc, voilà, dites-moi où vous en êtes. Donc a priori, les gens commencent à se connecter, à être présents. Donc comme je suis en live, je suis en train de faire les petites démarches de vérification, voilà, que, les éléments techniques soient bien avec nous. Hop, et donc on va commencer la présentation dans quelques instants pour que vous puissiez effectivement en profiter complètement. Alors, le principe ce soir, c'est que nous parlions d'un enjeu, qui occupe de nombreuses personnes. En l'occurrence, comment trouver, voilà, des clients. Alors, des clients, ça peut être en tant que ça peut être en tant qu'entrepreneur, dans le B2C, dans le B2B. Et donc, en ce mercredi 12 octobre, je suis ravi de vous partager une partie de mon expérience, de mon expertise, pour que nous puissions effectivement aller plus loin dans votre activité. Donc, je vais vous partager des choses que j'ai pu voir au travers de mon parcours quand j'étais à la banque, en accompagnant les entrepreneurs, mais aussi ce que je vis aujourd'hui en tant qu'entrepreneur dans le digital. Donc, on va mixer deux ensembles que sont la stratégie commerciale, mais aussi comment la pousser avec des outils digitaux et une stratégie digitale affinée, voilà, qui va peut-être correspondre à chacun. Peut-être certains outils vont vous parler. Au contraire, on est là pour que vous puissiez aussi partager votre vécu, votre expérience et tout simplement, voilà, vous donner les clés pour aller plus loin. Donc, nous sommes une communauté dans laquelle nous travaillons un certain nombre de sujets. Ça va être la partie psychologique, mindset, mais aussi le bilan de compétences, et également qui vous êtes, comment vous pouvez avancer, connaître votre talent, connaître les spécificités qui vont faire votre réussite. Et moi, mon travail, voilà, aujourd'hui, je voulais vous donner encore des clés en allant plus loin. Quand vous avez votre projet, vous avez déjà vu le comptable, un certain nombre de choses. Et comment les choses, eh ben, c'est justement de pouvoir les réussir. Alors moi, je suis Pierre Vandame. Hem, Avant tout, bah, je suis peut-être papa, entrepreneur, mais aussi, voilà, sportif, dans lequel, bah, voilà, au travers de ce que j'ai pu réaliser dans des marathons, dans des trails, et bah, aujourd'hui, je le restitue, puisque quand on veut réussir commercialement, dans sa stratégie, quelle qu'elle soit, avancer, bah, il faut avant tout croire en soi et tout préparer. Donc, voilà, quand on est dans le sport, on va préparer les entraînements, mais aussi préparer les courses, la logistique, la diététique, un certain nombre de choses. Et j'ai appris, voilà, des choses élémentaires, qui en France peuvent paraître un peu choquantes, mais au contraire sont, des choses qui pour moi sont ultra positives. C'est justement, qu'est-ce qu'un échec? C'est avant tout un essai. Un essai pour continuer à grandir. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages et un obstacle, au contraire, c'est un défi pour avancer. Alors je voulais faire un petit jeu de mots puisque on peut bâtir quelque chose de beau avec des pierres, qui entravent le chemin. Au contraire, voilà, ce n'est pas une Vandame au nom de mon nom, mais surtout, voilà, une manière de vous dire, dans l'absolu, pour pouvoir exister au travers peut-être d'un marché de niche, mais aussi au travers, d'un marché concurrentiel, au travers d'une étude de marché que vous auriez pu faire.
Pour exister, il faut avant tout comprendre comment vous allez pouvoir travailler. Et donc je vais vous partager des choses comme, des outils, qui sont pour la plupart gratuits, mais aussi dans lequel vous allez pouvoir comprendre comment il va falloir travailler étape par étape. Donc le cadencer, mois après mois, ou tout simplement faire un focus sur ce que vous avez déjà testé, sur des choses que vous avez peut-être déjà partagées, ou dans lequel vous allez dans l'inconnu. Et au contraire, c'est cet inconnu qui va être votre force. Je vais vous partager un premier outil qui s'appelle Google Alert. Alors, bien entendu, tout l'écosystème Google est un outil qui est assez intéressant, dans lequel effectivement on va pouvoir, alors je vous mets le slide qui suit, voilà, puisque je parle, mais j'ai pas suivi, voilà, que vous soyez avec moi au niveau de l'écran. Et donc, Google Alert est tout simplement un outil qui va vous permettre de comprendre comment vous, en tant que personne, donc votre nom, votre prénom, votre marque, mais aussi vos concurrents, existent de manière hebdomadaire, mensuelle, et cetera. Donc, vous choisissez la fréquence. L'intérêt dedans, c'est que vous allez pouvoir récupérer en temps réel des informations qui se passent, vous concernant, mais concernant aussi l'écosystème dans lequel vous êtes. Donc tout ça va permettre de conforter peut-être l'étude de marché ou tout simplement des informations que vous n'avez pas pu obtenir, de manière à comprendre comment évolue votre clientèle, votre marché, votre concurrence, mais aussi peut-être les environnements jusqu'à la communication, les relations presse. Pourquoi je vous en parle? C'est que c'est important quand vous allez déterminer à dire, voilà, je vais peut-être me positionner sur un site internet, les réseaux sociaux ou des relations presse. Tout ça va vous permettre d'avoir des informations rapidement, sans avoir besoin, voilà, de mettre en place une batterie de newsletters. Donc à partir du moment où vous avez ces informations, ça va vous permettre d'avoir des capteurs, de comprendre comment vous allez construire notamment le persona. C'est-à-dire qu'avant tout, quels que soient les outils que vous allez pouvoir utiliser, les réseaux sociaux, la partie publicitaire sur, Google ou autre, il est important que vous puissiez déterminer quelle est votre cible, quel est votre client, le profil type. Et donc ça cet outil va vous permettre effectivement d'avoir des éléments complémentaires. La cible, ça va être votre marché. Est-ce que vous adressez aux particuliers? Est-ce que vous adressez aux professionnels? Ensuite, on va voir, voilà, les hommes, les femmes, les catégories d'âge, peut-être aussi la partie, zone, votre zone de chalandise. Est-ce qu'elle est locale? Est-ce qu'elle est, voilà, départementale jusqu'à la France ou internationale? Et tout ça, ça va être des éléments qui sont hyper puissants. Vous allez me dire: «Je vais pas peut-être avoir un site internet tout de suite, j'ai peut-être, des pages, sur mes réseaux sociaux». Sachez que par l'intermédiaire de Facebook ou même de LinkedIn, vous êtes capable d'avoir des informations qui vont vous permettre de savoir qui va sur vos pages en fonction de ce que vous avez posté, de ce que vous voulez exprimer, de ce que vous voulez effectivement présenter. Et donc dedans, vous allez pouvoir récupérer des informations qui vont pouvoir qualifier peut-être les personnes qui s'intéressent à votre projet, qui s'intéressent à ce que vous faites et comment. Et donc, ça va vous permettre d'avoir des informations dedans qui vont vous permettre de dire, voilà, mon persona, c'est celui-là. Donc, le persona digital, le persona sur lequel vous avez peut-être existé de manière numérique, n'est peut-être pas forcément celui pour lequel vous avez peut-être un magasin. Voire peut-être, si vous travaillez pour des grands comptes, encore moins effectivement des informations que vous pouvez obtenir. C'est pour cette raison que Google Alert peut vous permettre de récupérer de l'information. On va aller un peu plus loin, vous pouvez après utiliser les fameux dièses, les hashtags. Ces hashtags vont vous permettre de mieux appréhender, de mieux comprendre comment vous allez faire aussi au niveau de la concurrence. Par exemple, vous êtes dans la menuiserie, vous mettez le hashtag menuiserie, vous allez avoir des informations sur Facebook en B2C, donc la clientèle particulière, mais aussi vous allez pouvoir en avoir peut-être en allant sur LinkedIn de manière professionnelle. Donc tout ça va être un maillage dans lequel vous allez pouvoir récupérer des informations. Et en allant un peu plus loin, donc je vais vous donner déjà une première astuce, c'est que tout simplement, vous allez tomber sur des posts, vous allez tomber sur des entreprises, peut-être des personnes qui vont poser des questions. Et ça peut être déjà des premières personnes que vous pouvez interpeller, que vous pouvez peut-être déjà, effectivement vous notifier, donner voire même, des astuces ou donner, une possibilité de vous contacter et qui peuvent être déjà des premiers contacts pour vous amener effectivement après à ce que vous puissiez interagir ou répondre ou proposer peut-être votre site, voire un e-commerce. Donc voilà, en faisant une étude de marché, vous allez créer des contacts, vous allez créer des connexions et ça va vous permettre effectivement derrière, de pouvoir déjà comprendre vers qui vous pouvez, interagir, vendre et de l'autre côté aussi, aller plus loin, commercer. Donc tous ces outils, effectivement, il faut être à l'aise. Alors ça va demander peut-être de la pratique, ça va demander du temps, mais ce temps, ce n'est pas une charge, c'est avant tout un investissement sur comment vous allez pouvoir
exister et vous réaliser. Donc, quand vous avez défini tout ça, bah, va se poser la question ensuite de comment mettre en place, les outils. Donc ça peut être tout simplement un site internet, donc un simple site vitrine. Plusieurs technologies existent. Vous avez Wix, vous avez également la possibilité de le faire vous-même avec, WordPress et puis après, bah, ça peut être aussi des sites sur lesquels on peut peut-être commander. Il existe des marketplaces, c'est-à-dire des emplacements dans des villes sur lesquels vous avez la même plateforme et lequel chaque commerce va effectivement, mettre ses coordonnées et présenter ses services et ses produits. Ça peut être après ce qu'on appelle une one page, donc en fait une simple page dans laquelle aussi vous achetez un nom de domaine, donc l'URL, votre identité, mais en contrepartie, ça va pas être un site sur lequel vous allez mettre beaucoup d'informations, un blog d'actu ou un blog dans lequel vous allez partager. Au contraire, l'idée c'est d'amener les gens effectivement à aller directement remplir un formulaire ou vous contacter. Donc tout ça va passer par une stratégie visuelle. Ce que j'entends par une stratégie visuelle, c'est qu'elle peut se voir de différentes manières. Comprendre quelle est votre marque, quelle est votre identité visuelle, donc ça va passer par le logo, quel va être ensuite votre branding au niveau de la marque. Est-ce que vous allez communiquer en votre nom et prénom, au nom de la marque et donc par exemple mon entreprise préférée, et donc il va falloir choisir le nom de domaine pour le site internet, mais aussi le nom des pages. Et tout ça va passer par effectivement l'étape préalable d'étude de marché, de comprendre voilà, quels sont les concurrents et si d'un point de vue e-réputation, vous ne vous retrouvez pas avec des personnes qui auraient fait la même chose. Donc à partir du moment où vous avez tous ces éléments qui vous permettent d'avancer, bah, c'est là où vous allez pouvoir exister et aller chercher vos premiers contacts. Bien entendu, vous pouvez avoir la meilleure communauté si sur vos pages, vous ne faites pas attention à mettre le site internet, les numéros de téléphone et peut-être aussi l'adresse, vous allez vous retrouver à un moment donné à avoir fait le plus dur d'amener les gens à vous connaître, mais sans qu'ils puissent vous contacter. Et donc là, vous avez un outil gratuit qui est hyper puissant, qui s'appelle Google My Business. C'est la petite fenêtre qui apparaît à droite quand vous cherchez une entreprise ou qui apparaît au milieu avec une map, donc Google Maps. Et dans cet outil, bah, vous allez pouvoir effectivement exister par votre métier, le nom et le prénom de la société et également par rapport à des concurrents qui peuvent avoir des similitudes au niveau de votre offre de service ou de votre offre de produit. Il va vous permettre aussi, dans un deuxième temps, d'amener des personnes qui ne vous connaissent pas, qui vous trouvent, à également comprendre comment vous existez avec des avis. Et ces avis, ben, c'est toute une puissance pour permettre à la fois à l'algorithme de dire vous faites parmi des 3 meilleurs choix par rapport aux mots-clés dans une zone géographique déterminée. Et dans le deuxième temps, qui va vous permettre aussi d'exister par rapport à la manière dont vous allez créer de la confiance, vous allez assurer. Alors, je vais vous poser cette question. Je vais vous inviter à répondre dans le chat. Justement, depuis, l'existence de notre période, la Covid, qui utilise son téléphone portable et donc aussi un peu l'ordinateur et cherche avant tout un restaurant, un plombier ou tout autre et a besoin effectivement de comprendre un petit peu, comment il existe, quels sont ses avis vis-à-vis de sa clientèle. Donc voilà un petit sondage rapide. Mais l'enjeu, c'est juste que vous preniez conscience que vous, en tant qu'internaute, mais aussi client, votre comportement va avoir un impact sur la manière dont vous allez essayer d'aller capter aussi des nouveaux clients. Alors, je vous laisse quelques instants pour répondre dans le chat. Alors, autant pour moi, je ne vois pas forcément tout ce qui est dans le chat. Alors, certains, voilà, me l'expriment parce que je reçois des notifications directement, l'enjeu effectivement, bah, c'est oui, on va de plus en plus vers, chercher, des recommandations, de la reconnaissance, de la réassurance au travers des avis. Je ne vais pas jusqu'à dire si tous les avis sont vrais, donc après voilà, il existe des plateformes qui permettent effectivement cette certification d'avis, voire cette traçabilité, cette transparence totale. Et c'est surtout de dire, voilà, c'est un outil qui est gratuit, qui va vous permettre de créer du lien de manière numérique et digitale directement avec la puissance que peut vous offrir effectivement cet outil Google.
Donc pensez bien, la Google Maps, le nom de votre entreprise, une fiche d'établissement dans lequel vous allez mettre une description et un certain nombre d'enjeux. Dedans, l'enjeu aussi, c'est de comprendre le contenu. Parce qu'il va y avoir des photos, vous allez avoir des posts et vous allez également avoir les avis qui vont, sur ce triptyque, vous permettre d'exister, de continuer à gagner des places et de challenger des mots-clés. Donc le deuxième item pour pouvoir capter des nouveaux clients, c'est d'écrire du contenu. Du contenu sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, et puis aussi ça peut être des revues papier, locales auprès de journaux. Donc ce contenu, forcément, il va passer par, à un moment donné, le moteur de recherche. Google va peut-être aussi être des personnes qui vont rechercher des informations sur des produits, des astuces, sur du bricolage, sur un certain nombre de sujets, sur des chaînes comme YouTube, voire TikTok, voire peut-être Instagram avec le Reel. Donc on en revient à cette stratégie au départ de veille et également de recherche de hashtags et de recherche de mots-clés. Donc le contenu va devenir quelque chose d'ultra puissant, notamment écrit avec des articles, des blogs sur vos différents supports, mais aussi vidéo. Sachez que YouTube lit les vidéos et on rentre dans un schéma où, effectivement, au-delà de lire les vidéos, il est en capacité, effectivement, à voir et comprendre ce qui est sur la vidéo et qu'en fonction de cette qualité, il va vous faire remonter. Donc, l'astuce que je vous donne sur la notion de contenu, c'est effectivement d'être unique et pertinent, zéro copier-coller. Personne ne veut effectivement lire la même chose qu'ailleurs et encore moins Google, sinon il va vous blacklister. Mais c'est surtout mettre en avant les réponses à des problèmes. Je vais donner l'exemple dans le bricolage. Voilà, comment faire, réparer un trou dans un mur de placo, et ben voilà, si vous amenez les éléments, le tuto, vous allez démontrer votre expertise. Bien entendu, personne ne fera mieux que vous. Par contre, de donner l'info, ça va crédibiliser votre manière de faire. Et donc, il n'y a rien de plus puissant, effectivement, d'avoir une page produit avec une vidéo et un témoignage, ou une page produit avec effectivement ce côté tutoriel. Les meilleurs exemples, ce sont effectivement le roi Merlin. Donc, penchez-vous là-dessus pour dire comment obtenir rapidement des clients, justement en pouvant pousser ce type de vidéo sur les réseaux sociaux, en le repartageant dans des groupes et de l'autre côté, en le mettant sur vos différentes pages numériques. Donc, bien entendu, tout ça, c'est du temps, mais c'est du temps autant que d'aller prospecter dans des groupes de networking. Rien n'empêche effectivement aussi, quand on est plutôt à l'aise avec le contact humain, puisque là je vous parlais effectivement d'astuces digitales, mais aussi d'aller amener un contact dans des groupes d'entrepreneurs qui vont vous permettre de mutualiser un certain nombre de sujets, développer votre écosystème, vos fournisseurs, vos partenaires, mais rien de mieux que quand vous êtes un agent IMO, que d'exercer effectivement dans un écosystème avec un diagnostiqueur, un notaire, une entreprise qui fait peut-être de la décoration intérieure et puis quelqu'un qui fait peut-être de la construction si vous vendez des terrains. Donc tout ça, voilà, est une logique dans laquelle aussi, quand on veut exercer, ça peut vous permettre d'avoir de la recommandation ou de la sous-traitance ou également effectivement des partenariats de qualité. Donc plus vous allez effectivement élargir vos moyens et mieux vous serez. Et souvent, l'écueil dans lequel je tombe, quand j'échange avec les entrepreneurs, c'est la notion de bouche à oreille. On me dit: «Pierre, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai besoin du numérique parce que dans le bouche à oreille, ça me suffit pour pouvoir continuer à en vivre». D'accord, mais est-ce que ça te permet d'obtenir de la croissance? Est-ce que ça te permet effectivement d'anticiper, voilà, la perte d'un gros client ou tout simplement les crises que l'on traverse? La réponse est souvent que on fait le test, on va dans Google et on fait la recherche du nom, du prénom et de la société. Et là, souvent, on ne tombe pas effectivement sur les 2. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir travailler votre e-réputation, ce contenu effectivement sur les différents réseaux sociaux et les outils comme le Google My Business et donc le fameux Google Alert. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui, n'aiment pas ou n'ont pas le temps ou n'ont pas l'esprit graphique comme moi et donc je vous ai mis effectivement un outil qui s'appelle Canva, qui est un outil magique qui va vous permettre de créer vos supports, même le logo, mais aussi les publications en même temps sur Facebook, LinkedIn, Instagram et surtout aux dimensions de chacun, des réseaux sociaux et c'est ça qui est incroyable, c'est que vous allez avoir juste une idée et ensuite pouvoir même les programmer dans un calendrier. Donc tout ça pour vous dire, voilà, qu'au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir être plus efficace, plus efficient à partir du moment où vous avez déterminé votre stratégie commerciale, quel message vous voulez donner à qui, et donc derrière, quel outil vous allez utiliser. Donc dans tout ça, il va falloir aussi que vous puissiez vous dire: «Je vends maintenant de la valeur». Si vous vous positionnez uniquement
par le prix, forcément, vous allez attaquer votre marge et en attaquant la marge, bah, c'est là où il va falloir potentiellement faire plus d'efforts, plus de volume et en ce moment, personne ne peut vraiment se le permettre. Donc si vous allez vendre cette valeur justement par du contenu de qualité, par des avis, et alors les avis peuvent venir, vous allez me dire: «J'ai pas mes premiers clients», ça peut être aussi des partenaires, des personnes avec qui vous avez peut-être travaillé avant, sur lequel vous pouvez aussi obtenir ces recommandations sur LinkedIn, sur votre profil perso et ensuite le relayer sur votre page entreprise. Donc il existe plusieurs stratégies sur lesquelles, voilà, j'accompagne, différents clients dans leur typologie sectorielle, mais aussi dans leur, cycle économique. Bien entendu, avant tout, il faut penser que le produit, c'est soi en tant qu'entrepreneur, en tant que micro-entreprise ou salarié qui veut effectivement lancer un projet à côté. Et donc, il faut aussi se donner les moyens d'oser faire, se tester et également lâcher prise dans certaines situations pour peut-être mieux régler, peut-être mieux repartir. Il existe, voilà, une quatrième possibilité d'obtenir des clients en allant vite. C'est tout simplement, si vous vous dites, voilà, plutôt que d'avoir un commercial VRP, eh ben, je vais demander à des algorithmes, effectivement, de comprendre quels sont mes personas, remplir différents champs et donc derrière, ensuite, de faire de la publicité en proposant mes services ou en poussant des posts ou tout simplement en étant présent sur des mots-clés. Donc ça peut être sur Facebook, Google et puis, bah, après les autres réseaux sociaux. L'intérêt, c'est que vous n'avez pas un outil plus puissant que celui-là pour continuer à comprendre qui va vous chercher, comment et également à quel coût, puisque vous allez pouvoir déterminer un budget jour ou mensuel, mais aussi le coût maximum que vous voulez pour pouvoir en fait transformer, puisque vous allez avoir le nombre de fois que vous apparaissez. Ensuite, ce qu'on appelle le CTR, donc le coût, le ratio en fait entre le nombre de clics et le nombre d'impressions, donc ce qui va générer tout simplement un pourcentage sur lequel, bah, vous générez de l'intérêt et dedans, va vous permettre ensuite de savoir les conversions qui peuvent être des ventes in fine, mais tout simplement des prises de contact par téléphone, des formulaires remplis ou, voilà, un itinéraire qui pourrait amener au magasin ou voilà, tout autre type de conversion et donc l'intérêt dedans, c'est que ça vous permet de pouvoir mieux tracer la finesse de votre budget communication, votre budget commercial, mais aussi mieux comprendre qui et comment faire venir ces gens et l'adapter en fonction de la saisonnalité, et également de votre trésorerie. C'est ça qui est génial, c'est quand vous faites une pub dans un cinéma ou dans un journal, il est difficile, hormis si vous mettez un code spécial «Mon journal, octobre 2022», mais sinon vous n'avez pas d'autres éléments pour savoir d'où vient le canal et comment vous avez transformé. Alors, j'ai idée des questions. Alors merci Béatrice, puisque je ne l'ai pas présenté, mais je suis en présence effectivement de Béatrice des Déviations qui, collecte des informations et donc on a Ludivine qui me demande, donc dans un article que l'on poste sur LinkedIn et que l'on copie sur notre site web, est-ce que c'est pénalisant par Google? Alors effectivement, ce dont je parlais, c'est pas forcément pénalisant. Son propre, post, sur LinkedIn qu'on remet sur son site internet, c'était surtout si vous preniez par exemple un article hyper intéressant d'une revue ou d'un blogueur et donc en fait de le recopier-coller sur son propre site. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est l'inverse. C'est pas partir de LinkedIn, de le recoller sur le site internet, c'est plutôt de mettre votre article, donc 500, 800 voire plus, sur votre site internet, de mettre le lien dans le post LinkedIn et ensuite de rajouter une phrase d'accroche hyper intéressante qui va créer la curiosité, le buzz pour effectivement à ce que les gens cliquent sur le site internet. L'intérêt dedans, c'est cette notion d'action. On va inciter les gens à aller sur votre site internet et donc peut-être à vous contacter plus facilement. Parce que je reprends le schéma inverse. Si vous créez le post de LinkedIn, vous mettez juste une photo, bah, derrière, en fait, les gens vont devoir chercher vos coordonnées dans la page ou sur votre profil ou peut-être chercher le site internet. Donc, vous allez avoir une déperdition potentielle de gens qui pourraient effectivement manifester un intérêt et vouloir aller un peu plus loin. Alors, vous allez me dire, quand les gens sont motivés, c'est une chose, mais si on peut effectivement leur faciliter la vie et donc aller rapidement à l'action, c'est idéal. Donc, pourquoi je réponds en fait de deux manières à la question? C'est justement pour donner beaucoup plus d'impact sur le référencement naturel de votre site et dans un deuxième temps, effectivement, faire passer plus facilement les gens à l'action. Donc, dans tout ça, voilà, il n'y a pas de méthode, miracle pour générer des clients directement. C'est surtout, en fait, voilà, de bien cibler les outils,
de bien cibler effectivement la manière dont vous y prenez et puis de le faire régulièrement. Parce que c'est pas moi en tant que marathonien qui vais vous dire: «Voilà, on se prépare la veille». Au contraire, ça se prépare tous les jours et analyser aussi les évolutions. Est-ce qu'on est dans le trend? Quand vous allez effectivement analyser votre page LinkedIn, par exemple, bah, vous pouvez savoir l'évolution du nombre de visiteurs, du nombre, d'engagements sur vos posts, mais aussi le challenger par rapport à vos concurrents. C'est-à-dire que vous sélectionnez et tout ça de manière gratuite dans l'outil en tant qu'admin, la possibilité effectivement de vous challenger par rapport à des concurrents. Donc là, vous avez des puissances de frappe que vous ne pourriez pas avoir autrement, que si effectivement vous étiez un stagiaire à l'entrée du magasin qui va pointer effectivement ceux qui rentrent, ceux qui sortent et quel est le panier moyen. Alors, Sonia demande, j'ai compris ça, il y a peu: «Alimenter Google My Business comme mon site est un réseau social». Effectivement, tu partages le même point de vue, que moi. Hem, Moi, dans la plupart des clients que j'accompagne sur les réseaux sociaux, je fais toujours Facebook ou LinkedIn ou d'autres, mais surtout, je greffe toujours Google My Business. Parce qu'en fait, on en revient à ce que j'exprimais sur, voilà, quelqu'un qui recherche une information, qu'il le fasse avec Dis Siri, OK Alexa ou d'autres, il va effectivement à un moment donné exprimer des mots avec une notion géolocalisée ou d'avis. Pour pouvoir effectivement challenger ses concurrents ou tout simplement l'algorithme Google My Business, effectivement, il faut le prendre comme un réseau social puisque vous pouvez mettre des posts qui renvoient vers le site internet, qui renvoient vers un numéro de téléphone et mettre du contenu. Et donc un réseau social, c'est avant tout créer une interaction avec sa communauté, créer effectivement, de la valeur, témoigner, donner de l'information. Il faut savoir que, voilà, Google My Business est pas connu effectivement sur cette notion sociale, au sens, bah, je crée une communauté. Pour autant, les gens, quand ils vont arriver sur cet outil, ils vont vouloir être mis en confiance. Donc ça va être des photos, ça peut être des vidéos et donc des éléments, voire des événements. Il y a même la possibilité de mettre des codes réduction et des propositions également de vos services et de vos produits avec les prix. Donc autant dire que la profondeur de l'outil est incroyable. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions, Béatrice? N'hésite pas. Voilà, donc dans tout ça, prenez en compte, qu'il y a les outils effectivement physiques, donc vous parlez des groupes de networking, de continuer à faire des salons. J'y étais ce matin, par exemple, sur un salon. C'est incroyable effectivement, la création d'interactions, mais quand les gens cherchaient, voilà, le nom de la marque, bah, forcément, ils vont tomber sur les outils principaux que sont, bah, les réseaux sociaux, puisque c'est eux qui ont le meilleur ranking, la meilleure profondeur, de contenu. Pour autant, voilà, les gens ont besoin d'être rassurer, comprendre, surtout quand vous êtes une nouvelle marque. Et tout ça va passer effectivement sur un de vos positionnements. Hem, alors Ludivine, OK du coup sur l'article, le lien avec la page LinkedIn si je comprends bien. Oui, en fait, quand vous faites un post, vous avez possibilité d'ajouter une photo, une vidéo, voire même de créer un événement ou un sondage. Et ben, en fait, vous avez juste à rajouter l'URL de l'article de votre site et donc ensuite l'outil LinkedIn ou Facebook va récupérer une photo que vous auriez mis, par défaut ou, tout simplement la photo, «préférée» entre guillemets et donc c'est comme ça que vous allez avoir toujours un cadre avec une photo qui apparaît avec un texte, en gris dessous. C'est pour ça que je fais bien le distinguo avec un post à rajouter, quelques lignes, pas forcément juste repartager le lien, mais mettre, voilà, des éléments qui vont inviter les gens à créer cette curiosité, cet intérêt, cet engagement, à derrière peut-être y mettre un commentaire, à liker, mais aussi à surtout, aller sur la page de votre site internet. Alors je regarde en même temps. Effectivement, c'est parce qu'il y a plusieurs fenêtres, hop, donc Sonia, je confirme effectivement le bouche à oreille et Google, on aime, on n'aime pas, mais c'est fondamental pour son activité et donc voilà, ce bouche à oreille, est avant tout, aujourd'hui un outil, complètement numérique. Donc c'est pour ça que, aussi sur le débat, est-ce qu'il faut avoir un profil perso? Est-ce qu'il faut avoir un profil page entreprise? Je vous dirais les 2, mon capitaine, puisque vous allez avoir votre marque, votre entreprise et puis ensuite votre communauté à titre perso. Peut-être pas via Facebook, si vous voilà, vous faites bien le distinguo entre le pro et le perso, et également vos passions. Par contre, là où c'est hyper puissant, bah, c'est sur LinkedIn. Puisque là, vous vous adressez à la base la plus profonde, et avec la plus grande qualité en termes d'actualisation de données. Donc en fait, vous vous adressez à un public qui est déjà réceptif
et qui a envie effectivement d'aller plus loin dans le business. À l'origine, c'était un site qui vous permettait, de trouver un emploi. C'est toujours le cas, d'être recruté. Mais là, ça vous permet d'aller encore plus loin pour pouvoir faire des connexions, d'entrepreneur à entrepreneur. Et il y a rien de mieux qu'envoyer un message en s'adressant à un gérant en tant que gérant ou voilà, ou toute autre, forme pour effectivement développer votre activité. Donc après, il existe des outils, en automation qui vous permettent effectivement de pouvoir œuvrer dans tout ça. Alors, est-ce que pour vous, il y a déjà des éléments qui vous, permettent, voilà, d'y voir plus clair, de vous stimuler encore plus loin pour, exercer, votre nouvelle activité, continuer à exister, prendre plaisir et développer votre activité? Voilà, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est, le moment des questions, actions-réponses. Entre temps, je vais passer au slide suivant. Donc là, ce que je vous partage, voilà, là, c'était pour vous donner des idées, vous donner de la valeur, mais aussi, peut-être des astuces, des éclairages. Pour autant, rien ne vous empêche effectivement de prendre contact avec moi au travers de mon agence, au travers de la communauté Les Déviations. Donc cette communauté incroyable qui peut vous permettre de vous inspirer, voilà, des personnes qui étaient dans la profession, dans le domaine, voilà, public, dans le domaine de la santé ou même dans d'autres fonctions, dans l'éducation et qui se sont complètement réinventées en ayant effectivement des déclics. Alors ça peut être bon comme mauvais, jusqu'au burn-out, mais l'idée, voilà, c'est que de l'autre côté, ça peut être aussi des rencontres qui vous permettent de dire: «Voilà, c'est exactement ce que je veux aujourd'hui pour être aligné avec mes valeurs et effectivement aussi ce que j'ai envie d'accomplir pour moi-même et de mieux motiver et avoir effectivement cette, quête de sens à titre perso, mais aussi au sens pro. Et donc voilà, plein de personnes, dans les déviations peuvent effectivement vous accompagner. Donc n'hésitez pas à voir les médias, notamment sur Facebook et YouTube pour avoir des enjeux. Donc si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité, bah, de prendre rendez-vous avec moi sur, le site de mon agence fibre-digital, .fr. Sur la page Pierre Coach Digital. Vous pouvez également, là je vais vous mettre dans, les éléments dans le chat, si vous souhaitez effectivement savoir comment on crée un Google My Business et comment vous l'optimisez, la page LinkedIn, Facebook, mais aussi avoir une chaîne YouTube qui est le deuxième moteur de recherche et ben, je vous invite effectivement à découvrir mon kit. Donc il y a 4 vidéos pour, voilà 1 h 30 d'accompagnement comme si j'étais à vos côtés en Zoom. Donc je vais vous le mettre dans le chat. Et puis après, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous dans mon agenda également, si vous souhaitez qu'on ait un échange pour que je comprenne comment, voilà, vous aider, aller un peu plus loin dans votre projet, mais aussi, mieux exister sur votre, voilà, aboutissement. A priori, il y a un lien dans lequel ça a été coupé. Je vais vous le remettre. Est-ce qu'il y a des questions de ton côté, Béatrice? Écoutez, j'ai été ravi de, voilà, de vous partager, toutes ces informations ce soir, peut-être de manière exhaustive, puisque voilà, c'était un nouveau sujet que nous, développions. Au contraire, si vous avez plus de questions, bah, n'hésitez pas, à nous contacter et puis, bah, regardez toutes les autres vidéos disponibles sur les médias et les déviations. Donc Pierre, ravi, d'avoir été votre accompagnateur ce soir. Je vous souhaite le meilleur et également, voilà, accomplissez-vous et n'hésitez pas pour, tout enjeu professionnel et personnel.